Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée cette semaine à la question ô combien brûlante: comment faire pour responsabiliser les managers? Je suis rentré hier soir chez moi en Espagne sur les coups de 1h du matin par le dernier vol entre Paris et Valencia, et pendant cette semaine, j'ai eu l'occasion de bosser pendant 2 jours avec des équipes RH dans une entreprise. J'en profite d'ailleurs pour les remercier du fond du cœur parce que c'est extraordinaire à quel point ces workshops, ces ateliers vraiment les plus concrets, les plus proches des réalités du quotidien des RH sont devenus une de mes nouvelles passions. L'équipe d'analyse financière avec laquelle j'ai bossé en début de semaine, ne vous vexez pas, j'ai aussi beaucoup aimé travailler avec vous. Parmi ces ateliers RH, une question est venue, qui est la question justement de la responsabilité des managers et la question de la responsabilisation des managers. Du coup, comment faire pour responsabiliser les managers? Après y avoir beaucoup réfléchi, je vous propose une réponse peut-être un peu provocante, mais assez simple. Si vous voulez savoir comment les responsabiliser, arrêtez de les considérer comme des enfants. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Beaucoup de RH, en effet, me disent qu'elles ont cette difficulté avec cette chose qui leur semble faire partie intégrante et même être une partie essentielle de leur boulot, qui est la question de la responsabilisation des managers. Et j'entends des phrases comme « il faut qu'on arrive à responsabiliser les managers, comment faire pour responsabiliser mes managers ?» comme si ils vous appartenaient. Je referme cette parenthèse. Donc, moi, ce qui m'a toujours gêné avec ces phrases, c'est d'abord le fait qu'on puisse avoir un verbe transitif sur la responsabilité. Comme si quelqu'un pouvait avoir le pouvoir de transférer de l'extérieur un sens des responsabilités à l'intérieur de quelqu'un. Pour les enfants, ok, je veux bien comprendre. D'une certaine manière, ça prend du temps et ça s'appelle l'éducation. Mais pour des adultes, d'ailleurs, sauf erreur de ma part, la plupart des managers avec lesquels vous travaillez, vous les RH, ont largement passé le cap des 18 ans. Bon. Donc, comme j'arrivais pas à m'en sortir, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher l'origine et le sens de ce mot « responsabiliser » dans des dictionnaires. Ça tombe bien, j'en ai pas mal chez moi et ça m'amuse beaucoup. La première chose, c'est que le verbe « responsabiliser » est un verbe très récent. Selon l'Académie française, c'est un verbe du XXe siècle. Oui, mais de quel XXe siècle parle-t-on? Le Robert en 7 volumes que j'ai dans ma bibliothèque, qui date de 1972, ne parle pas du verbe « responsabiliser ». Donc, c'est au minimum un mot qui est apparu dans le dernier quart du XXe siècle. Bref, le concept de « responsabiliser » date de 50 ans au max. Du coup, je suis allé déstocker un deuxième dictionnaire, le Littré de 2006. Et là, il est dit que responsabiliser, c'est faire prendre conscience à quelqu'un de ses responsabilités. Cela signifie que quand on parle de responsabiliser quelqu'un, la responsabilité est déjà là, elle existe déjà. Responsabiliser, c'est juste faire un rappel ou faire apparaître aux yeux de quelqu'un qu'il y a une responsabilité, qu'elle a un certain nombre de responsabilités, c'est l'aider à prendre peut-être un pas de côté ou un pas de recul pour prendre conscience de cela, prendre conscience de quelque chose qui lui appartient et que peut-être elle a oublié ou qu'elle ne veut pas voir. Alors, profitons-en, puisque c'est faire prendre conscience de ses responsabilités, que dit le Littré à propos du sens de responsabilité? En fait, il en distingue 4 sens à responsabilité, dont 2 qui sont très proches. Premier sens, c'est l'obligation de répondre de certains actes, d'être garant. Deuxième sens, c'est l'obligation de réparer une faute, un dommage. Troisième sens, c'est l'obligation morale de réparer un dommage, de tenir ses engagements, assez proche du sens précédent. Et quatrième sens, c'est la capacité de prendre des décisions importantes. Alors, je ne reviens pas ici sur la différence entre responsabilité et culpabilité, je vous ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. Mais responsabiliser quelqu'un, cela signifie donc faire prendre conscience de ce que je viens de dire, de mon obligation de répondre de certains actes,
de mes obligations de réparer une faute ou un dommage et de ma capacité à prendre des décisions importantes. En quoi est-ce que ça s'applique au RH ? Votre job, c'est donc de faire prendre conscience à un manager ou à tout autre collaborateur de ses responsabilités dans une situation ou dans des situations données, avec deux dimensions, dimension d'information et dimension de conseil. L'information, cela signifie dire au manager de la manière la plus factuelle, précise, concrète possible, éventuellement, et c'est toujours mieux, en vous appuyant sur les règles de l'entreprise, quelles sont ses responsabilités et les conséquences qu'il devra assumer en fonction de ses choix. Par exemple, vous allez lui dire « voilà ce que tu fais » ou « voilà ce que tu ne fais pas », et c'est toujours un choix, ne pas faire, c'est toujours faire. Voilà les conséquences déjà présentes aujourd'hui dans le fonctionnement de l'équipe à laquelle tu appartiens. Voilà les conséquences à court terme, fort probables, fais-moi confiance, c'est ma compétence de RH. Voilà les compétences fort probables à moyen terme, à long terme, en ce qui concerne le fonctionnement de l'équipe, le non-respect des règles par un certain nombre de personnes dans ton équipe, la productivité globale de ton équipe et l'ambiance générale de l'équipe à laquelle tu appartiens. Mon job, c'est de te dire voilà quelles sont tes responsabilités, voilà les conséquences, et voilà les conséquences, souvenez-vous maintenant de la définition que je vous ai donnée de responsabilité, voilà les conséquences dont tu auras l'obligation de répondre, et voilà les conséquences que tu auras l'obligation de réparer. Parce que telles sont les responsabilités d'un manager. Point. Est-ce que maintenant, tu es au clair là-dessus ? Il ne s'agit pas du tout pour ma part, RH, de te faire un reproche. Il s'agit juste de t'informer la responsabilité qui est la tienne, les conséquences, les dommages et ce que tu auras éventuellement à réparer. Est-ce que tu es au clair là-dessus ? Ok. Ça, c'est la dimension information. Encore une fois, en plus, sans vous mettre ni au-dessus, sans vous mettre ni en dessous, sans le traiter d'incompétent, sans non plus lui dire « ne le prends pas mal, excuse-moi de te dire ça, j'imagine que tu ne savais pas ». Non. Restez en OK, informez la personne. Ensuite vient la dimension de conseil. C'est toi, manager, qui as la capacité de prendre des décisions importantes dans le fonctionnement de l'équipe. C'est le quatrième sens de la responsabilité, et ça n'est pas une responsabilité qui m'appartient à moi, RH, dans le fonctionnement de l'équipe dont tu es le manager. Clair ? Donc, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas cette responsabilité. En revanche, moi, ma responsabilité en tant que RH, c'est de 1. T'informer, ce que je viens de faire, 2. De t'apporter du conseil si tu me le demandes, et que tu veux éviter les conséquences négatives que je viens de te décrire, et que tu veux choisir un autre itinéraire avec des conséquences positives. Mais moi, je ne te force à rien, tu me dis quel est ton choix. Je crois profondément que votre job s'arrête là. Vous n'avez pas, et je vous déconseille de pousser plus que cela, parce que sinon, en fait, c'est le contraire de responsabiliser auquel vous allez arriver. C'est-à-dire que vous allez, vous rentrer sur le territoire du manager si vous commencez à insister pour que cette personne fasse ceci ou fasse cela, si vous commencez, peut-être même pire encore, à le faire à sa place, parce que c'est important que ça se passe quand même de telle manière. En fait, à ce moment-là, c'est comme si vous preniez les commandes de l'équipe à sa place. Et du coup, deuxième chose, encore plus important, me semble-t-il, et que beaucoup de RH ne voient pas, c'est que du coup, en rentrant dans le champ du manager, vous prenez aussi une part de la responsabilité des conséquences négatives éventuelles. Vous serez co-responsable, au final, des dysfonctionnements que vous avez été le premier ou la première à identifier. En résumé, vu de ma fenêtre, responsabiliser quelqu'un, en particulier un manager, dans une entreprise, quand on est dans une fonction RH, cela commence par se souvenir que cette personne est une personne adulte et donc qu'elle dispose déjà d'un sens des responsabilités. Vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas sa mère, vous n'avez pas à l'éduquer. Ensuite, effectivement, votre rôle de RH, c'est de
rappeler à cette personne que dans son périmètre, dans son rôle au sein de l'entreprise, ses responsabilités sont celles-ci, voilà son périmètre de responsabilité, et voilà quelles sont les conséquences que cette personne devra assumer, c'est-à-dire qu'elle devra réparer, en cas de non-respect du cadre. Et peut-être que pour cette personne, dans son rôle de manager ou dans tout autre rôle, peut-être que ce périmètre est plus flou que le périmètre qu'elle doit avoir en tête quand elle prend le volant de sa voiture. Ok. Donc informez-la, ça fait partie de votre job. Troisième chose, vous devez lui dire que cette personne en face de vous, une fois qu'elle est au courant, qu'elle est consciente du périmètre, eh bien elle a le choix, et c'est tout à fait légitime, vous n'avez pas à vous émisser là-dedans, elle a le choix de continuer sur un chemin dangereux, risqué, mais vous, votre job, vous l'aurez fait, ou bien elle peut faire le choix d'aller sur un chemin plus safe, plus cohérent avec la stratégie de l'entreprise, plus respectueux du cadre de l'entreprise, et que si cette personne vous le demande, alors vous serez OK pour lui apporter du soutien. Mais attention, on restera donc bien dans du soutien, pas dans du sauvetage, où vous aidez la personne presque contre son gré, sous prétexte que cette personne ne serait pas capable. Un grand merci à vous, l'équipe RH, qui m'avez fait venir dans vos murs pour bosser avec vous intensément pendant 2 jours sur vos problématiques du quotidien. J'espère que cette vidéo vous sera utile. C'était pour moi, je me suis appuyé sur ce que nous avions construit ensemble et puis j'ai continué à cogiter là-dessus dans l'avion du retour et depuis ce matin pour vous proposer quelque chose qui vous soit le plus concret et le plus utile possible. Bien évidemment, j'espère que ce sera utile aussi à toutes les autres personnes des fonctions RH qui regarderont cette vidéo. Mon but, encore une fois, c'est de vous proposer des choses immédiatement utilisables, pratiques, mais appuyées sur un arrière-fond théorique, carré, costaud. Si vous avez des doutes, si vous voulez creuser, 2 solutions. 1. Posez-moi des questions dans les commentaires de cette vidéo. 2. Venez au webinaire spécial RH dont le lien est indiqué juste au-dessous de cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Je serai très heureux de vous y retrouver. Rassurez-vous, en général, ce sont des groupes en petits comités, on n'est pas des dizaines, et donc c'est vraiment un atelier en live qui n'est pas enregistré, pour que vous puissiez vraiment rester dans une atmosphère confidentielle, et on bossera en particulier sur le sujet des émotions, comment les utiliser dans votre quotidien de RH. Ce sujet de la responsabilisation des managers, pour moi, c'est un exemple de plus et un exemple magnifique de la manière dont les fonctions RH peuvent arrêter de se vivre et d'être regardées comme des fonctions support, mais bien au contraire, de prendre la casquette, le rôle, le costume de fonctions de pilotage, de fonctions de conseil. Parce que c'est grâce à ça que la RH deviendra puissante et que du coup, les entreprises deviendront puissantes. Très bonne semaine.